2023, c'est l'année du changement pour la TVA, mais un changement qui concerne surtout les jeunes entrepreneurs. On va parler des seuils et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer une partie de son fonctionnement que souvent beaucoup de personnes ignorent et qui leur font perdre de l'argent bêtement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes, comme aujourd'hui, pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business. Donc abonne-toi à la chaîne, tu verras, c'est très utile. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras tout en description, formation, contact et coaching. J'ai d'ailleurs une formation spécialement dédiée à la TVA en e-commerce, donc tu peux y jeter un œil si ça t'intéresse. Bon, trêve de blabla, parlons de ce qui t'intéresse. Chaque année, il y a une nouvelle loi qu'on appelle le projet de loi finance qui vient en gros introduire de nouvelles lois ou tout simplement des changements sur les lois actuelles. Et cette année, ce projet, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a modifié la loi sur ce qu'on appelle le seuil de franchise en base de TVA. Tu sais, ce seuil en dessous duquel tu n'es pas obligé de collecter la TVA. Alors, je ne vais pas expliquer ici ce qu'est la TVA, tu trouveras des dizaines de vidéos sur YouTube pour ça, mais en gros, tu commences une activité avec ton projet de jeune entrepreneur que tu es, et bien là, l'État, pour t'aider à démarrer et pas trop t'alourdir d'obligations fiscales, il te fait un cadeau qui consiste à ne pas t'obliger à collecter la TVA. Donc, pour faire simple, quand tu vas vendre ton produit ou ton service, tu ne seras pas obligé d'ajouter la TVA sur ton prix de vente, pour ensuite la reverser à l'État. Ça, c'est cadeau. Mais pour que tu comprennes bien ce qui va changer avec cette loi, il faut que je t'explique plus en détail ce système de seuil. En réalité, il existe deux seuils de TVA. Le seuil de franchise en base de TVA et le seuil majoré de TVA, ou aussi appelé le seuil de tolérance. Si tu n'étais pas au courant, même si tu avais mal compris cette notion, écoute bien, ça peut te faire économiser beaucoup d'argent. Alors le seuil de franchise en base, c'est celui dont tout le monde parle. Comme je viens de l'expliquer juste avant, c'est le seuil à partir duquel il faut collecter la TVA. Jusqu'en 2022, pour la vente de biens, il était de 85 800 € et pour la vente de services de 34 400 €. Donc prenons un exemple, ça c'est toi, tu es officiellement micro-entrepreneur depuis 2022, tu vends des ballons de foot, donc tu vends des biens. Eh bien, situation numéro 1, si en 2022 tu fais un chiffre d'affaires de 50 000 €, jusque-là, rien à signaler. Tu n'as pas dépassé le seuil de franchise, donc tu gardes ta franchise et en 2023, ça redémarre à zéro. Situation numéro 2, tu vends toujours des ballons de foot, mais là, pour 2022, tu as fait un chiffre d'affaires de 92 000 €, tu as dépassé le seuil. Et bien là, beaucoup de personnes pensent qu'ils perdent leur franchise et donc qu'ils doivent s'inscrire à la TVA. Alors qu'en réalité, non, pas du tout, car il y a un deuxième seuil dont je t'ai parlé juste avant, qui est le seuil majoré ou le seuil de tolérance. Et ce seuil, en 2022, il était fixé à 94 300 € pour la vente de biens. Ça veut dire que si pendant l'année 2022, tu as dépassé le seuil de franchise en base, mais tu n'as pas dépassé le seuil de tolérance, alors ta franchise redémarre à zéro pour 2023. Et c'est là où beaucoup de personnes perdent un avantage considérable, qui est la franchise, car ils s'inscrivent à la TVA alors qu'ils n'étaient pas obligés. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste dépassé le seuil de franchise en base seulement. Parenthèse, si tu trouves la vidéo utile, like et abonne-toi, c'est un petit clic pour toi, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Et donc, situation numéro 3, tu vends toujours des ballons de foot, et pour 2022, ton chiffre d'affaires est de 100 000 € cette fois. Dans ce cas, tu seras obligé de t'inscrire à la TVA, donc fini l'avantage de la franchise pour toi. Pourquoi? Parce que tu as dépassé le seuil de franchise en base et aussi tu as dépassé le seuil majoré ou le seuil de tolérance. Donc tu vois, en réalité, le seuil le plus important pour ton porte-monnaie, c'est pas le seuil de franchise en base, mais bien le seuil majoré. Parce que clairement, pouvoir bénéficier d'une franchise qui se remet à zéro pour une nouvelle année, c'est pas du tout négligeable. Et bien ces seuils dont je t'ai parlé là maintenant, ils vont changer en 2023. Pour la vente de biens, écoute bien, le seuil de franchise en base, donc le seuil classique, passe de 85 800 € à 91 900 €. Et le seuil majoré passe de 94 300 € à 101 000 €. Donc une belle augmentation, ça c'est cool. Et pour la vente de services, le seuil de franchise en base passe lui de 34 400 € à 36 800 € et le seuil majoré de 36 500 € à 39 100 €. Ça fait une augmentation de 7-8%, un peu comme l'inflation cette année, donc honnêtement, ça me paraît juste et c'est très bienvenu dans le contexte actuel. Dernière info, ces seuils sont valables pour les années 2023, 2024 et 2025. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avant de partir. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!